Es au Museu de la Valley de Barcelone que rescontrerien Jean-Claude et Hippolyte et son fill Jean-Baptiste per parlar de l'histoire del país. Retour sus l'immigration vers la Louisiane en Amérique qu'a commencé au siècle XIX avant aquel des Mexicains ben coneguts. Au Mexique, ils sont partis des milliers de personnes. Pensant, beleu, 13 000 personnes. Alors, tout le monde en Dubaï a des cousins au Mexique. En Louisiane, sont partis mai d'une centaine de jeunes. Mon frère et ses frères sont partis à 1840, 1850. Veillez. Aqui sont 12 Barcelonettes qui sont au Mexique, mais il y a la même chose en Louisiane. Il y avait un comporteur, il y avait des caches. Et ici, sur le monde est parti au Mexique, et c'est vrai que la Louisiane n'était pas loin. Nos frères sont partis à la rive du Mississippi, et force proche du Mexique. Il y a la même chose, ça n'avait au Mexique ou en Louisiane. Allez, viens voir. Cumaco, c'est devenu des commerçants plantaires. Elle vient des commerces et elle vient des plantations. Et comme en Dubaï eran des paysans culporteurs, elle vient le même métier en Louisiane. Et à force bien marcha comme ça. Elle écrit l'histoire d'un peu toutes les familles qui sont parties. Et elle trouvé qu'il y avait du monde qui avait gagné un bord d'argent et qui sont toujours acquis sur les rives du Mississippi, entre la Nouvelle-Orléans et Bâton Rouge. Et il y a des grandes plantations qui ont eu et qui ont toujours, les familles Keyre, les familles Grognard, les familles Tessier, Reynaud, il y a des plantations de Bourbon. Et les descendants qui vivent en Louisiane sont fort intéressés de leur histoire. Alors, chacun, ou quasi chacun, il y a quelqu'un qui vient, qui découvre la vallée. Enco a mostré la vallée à la famille Gastinel de Louisiane. Et après, si est invité au mes, au sud des Bâtons Rouges, sous la rive du Mississippi. Unte avec mon frère, Jean-Baptiste, comme eu. Après d'années de recherche, aquel libre publica per la sabença de la vallée retrace en détail aquelle histoire oubliée de la vallée de l'Ubaï pour en préserver la mémoire. Quand il y avait des familles, Ici, il y avait 13 familles. Il y avait des Hubert, des Audifré, des Tessier surtout, des Cogordans. Il y avait du monde. À un moment, il y avait 35 élèves à l'école. Es les casens de Bayac qui expliquent sur le pays de Sireire, le village d'Ubac, qui est abandonné dans les années de 1940. C'est ici que notre grand-oncle Ernest Hubert era le dernier maître d'école de ce village. Bravo. À Vure, il ne reste que des chazards. Allez. En envers, ce qui reste de la glaise. Oh, veillez, il y a encore une lauze. C'est vrai que nos frères avaient chassé la lauze de Louris ou d'Abriès. Ah, des ségus. Et voilà, il y avait des lauzes ici. Et le cimetière est Antes. Et le cimetière est un peu plus bas, dans le Veire tout tard. Alors, dans la vallée, il y avait un nom pour chaque village. Et le nom des habitants de l'Ubac, les Ubacénès, étaient les esgarnaciaires. Ils étaient tant pauvres qu'ils prenaient les garnes des pins et les vendaient. Et en Ubac, c'est dit vente l'Ubac, mais t'entêter en adré. C'est ici que nous repartions par être colporteurs, par vendre des loups comtat de Nice. On verra. Et voilà. Era un chemin long. C'est par le bain d'une migration familiale en Louisiane. Monte faguer en fortune per jamais s'entorna au pays. Et demi les traditions que les Barcelonais emporta en Amérique, il y a le frostet, des grands fiocs qui y a le 24 de décembre, qui sont venus les bonfires en rive du Mississippi. Mostre bien que les liames sont toujours présents.